Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la réussite de la première année. On va tenter aujourd'hui de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette première année de droit. Alors on dit souvent que la première année de droit c'est la plus difficile parce que en réalité c'est la première fois déjà qu'on aborde le droit souvent et puis surtout c'est le début des études, de l'organisation, d'être tout seul chez soi et donc c'est tout cet ensemble qui fait que effectivement la première année est souvent difficile. Alors il me semble qu'il y a 4 acquis en première année de droit. Être organisé, comprendre la méthodologie, retenir le vocabulaire juridique et surtout trouver la motivation. On va revenir sur ces 4 points les uns après les autres. Alors d'abord, l'organisation. L'organisation, elle est souvent difficile parce qu'il va falloir arriver à mêler études, la vie sociale, parfois le travail, le sport, les amis, les soirées, la vie associative. Et il va falloir trouver un équilibre entre tout ça pour pouvoir être performant et puis il faut bien le dire, profiter de la vie. Alors, votre emploi du temps, déjà, il va être aménagé entre DCM, c'est-à-dire des cours magistraux, donc des cours que vous allez avoir en amphi avec des professeurs, et des travaux dirigés. Donc là, vous serez en petite classe, en général entre 20 à 30 étudiants, avec un chargé d'enseignement. Ça peut être un professionnel du droit ou un doctorant, c'est-à-dire quelqu'un qui prépare une thèse pour donc devenir docteur du droit. Et une thèse, c'est une théorie qui est défendue par cette personne qui va faire l'objet d'un écrit d'environ 350 pages, on va dire. Pour revenir à notre sujet, donc il y a des CM et des TD. Les deux n'ont pas les mêmes exigences. En CM, vous allez devoir finir un travail en continu, c'est-à-dire relire en continu en vue du partiel final. Et en TD, vous allez devoir fournir un travail à chaque TD. Il peut s'agir soit de rendre un devoir, participer en classe, ou alors le galop d'essai, c'est-à-dire l'examen blanc. Dans les cours magistraux, vous allez devoir prendre des notes. Je vous conseille de prendre un ordinateur parce que le professeur peut aller très vite. Et qu'ici, le but, c'est tout de même de noter tout ce qu'aborde le professeur et qui est intéressant pour la matière. Donc, il faut venir noter l'essentiel. Il est important de retenir donc les arrêts qui vont être abordés, les lois, la doctrine aussi. La doctrine, c'est souvent un mouvement de pensée ou des auteurs qui ont une idée ou une réflexion particulière en la matière. Les articles des différents codes ou de la Constitution qui vont être abordés, mais aussi l'essence du droit. Donc les principes, les exceptions, comment appliquer le droit. Si jamais vous n'avez pas le temps de tout noter, vous pouvez toujours acheter un livre ou emprunter un livre à la bibliothèque sur la matière. Ce qui est important, c'est de travailler son cours. Alors comment on travaille son cours? Déjà, on va le relire plusieurs fois pour pouvoir le mémoriser. On peut aussi le ficher pour faire travailler sa mémoire aussi par l'écrit. Et puis, si on a l'envie, on peut aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va venir utiliser des livres ou bien Internet, mais sur des sites qui sont spécialisés dans le droit, c'est-à-dire le Village de la Justice, Dalloz Actualité, pour aller plus loin sur certains sujets ou sur le cours en général. Concernant les TD maintenant. Selon les universités, vous allez avoir 2 TD ou 3 parfois. Là aussi, selon les universités, vous pouvez avoir des exercices à faire ou bien vous pouvez être plus libre et seulement préparer la séance pour vous et chez vous. Généralement, en TD, ce qu'on demande, c'est de réaliser des cas pratiques, des fiches d'arrêt ou des commentaires d'arrêt. Vous retrouverez toutes ces méthodologies sur la plateforme. Le but de faire un TD, c'est à la fois de réaliser les connaissances qu'on a sur le sujet, de venir travailler sa mémoire sur un certain sujet, de venir aussi travailler son code civil, ce qui est très important, et puis de faire des recherches sur un sujet. Donc en venant travailler la notion sur laquelle porte le TD, finalement on va venir travailler et donc mémoriser et finalement connaître son cours. Je vous conseille aussi pour la première année, de venir au premier cours avec une fiche. Et lorsque votre chargé de TD va vous donner sa méthodologie, donc la méthodologie à connaître, il vous faudra l'écrire sur cette fameuse fiche. Et à chaque fois que vous allez devoir rendre un devoir ou travailler, vous allez reprendre la fiche et vérifier que tout ce que vous avez fait, c'est cohérent avec les exigences de votre correcteur. Par exemple, on n'oublie pas l'introduction avec la phrase d'attaque. De la même manière, lorsque vous êtes à la maison, vous avez le temps, donc il faut impérativement faire une relecture de votre copie. Si votre copie est rendue de manière manuscrite, c'est plus difficile, mais il va vous falloir relire votre copie. Si elle est dactylographiée à l'ordinateur, alors tout simplement, vous avez des correcteurs déjà sur Word. Dans tous les cas, prenez le temps d'aérer, de mettre en forme. Ce sont des petits détails qui donnent au correcteur l'impression que vous avez pris le temps et que vous avez fait ça correctement. Après le TD, il me semble qu'il y a 3 étapes importantes à faire. D'abord, fichez le TD que vous venez de faire. Comme ça vous permet de vous
vous remettre dans le bain, de réécrire les principes, les exceptions, tout ce que vous avez pu voir en télé. Ensuite, de personnaliser votre code civil. Donc ça va être de relever les jurisprudences que vous venez de voir. Ça va être de mettre des post-it selon les thèmes que vous avez abordés. Et enfin, reprendre le devoir qui vous a été demandé. Par exemple, en lisant la correction, en vérifiant la méthodologie, ou parfois même en refaisant le devoir. Et comme nous sommes dans la partie organisation, il me semble très important de commencer dès le début à vous organiser pour les examens. Notamment, organiser le partiel, en vous mettant toutes les semaines des objectifs, des choses à faire sur la relecture de votre cours, des choses importantes sur vos TD, pouvoir organiser des sessions de révision, vous mettre au fur et à mesure des objectifs sur le fichage de votre cours. Deuxième partie, la méthodologie. La méthodologie, eh bien c'est tout simple, il faut respecter les exigences de votre correcteur et votre correcteur, c'est votre chargé de TD. La méthodologie en première année, elle est très importante car elle montre la rigueur de l'étudiant et c'est un vrai acquis qu'on va venir vérifier tout au long de l'année. Il est aussi important de faire des efforts sur l'orthographe et la syntaxe car en réalité, un étudiant qui va bien écrire va tout de suite se placer dans le haut du panier. Il semble aussi important d'avoir une culture juridique. Culture juridique, c'est très large, ça peut être de lire des livres sur des thématiques juridiques, mais ça peut aussi être de regarder des documentaires, de regarder des films et surtout d'avoir du recul. Car un film, c'est la fiction et donc c'est pas toujours la réalité du droit, mais ça reste intéressant de pouvoir justement poser une critique par rapport à cela. Vous avez aussi beaucoup de films qui se basent sur des affaires très célèbres. Tout cela va vous permettre d'enrichir vos copies, d'enrichir aussi vos oraux et ça permet aussi de vous qualifier comme un bon étudiant. Quelqu'un en tout cas qui a envie, qui est motivé et qui va venir faire des recherches. Autre aspect important de la première année, c'est le vocabulaire juridique. En première année, souvent, on n'a jamais fait de droit. Et on arrive avec un premier cours de droit où on va nous parler de demandeur, défendeur, d'intimé, cour d'appel, cour d'assises, cour de cassation, des choses que l'on maîtrise pas du tout. Donc le but de la première année, c'est de venir effectivement avoir une définition. Quand on ne sait pas, on va chercher la définition, notamment dans le lexique juridique, et on utilise toujours le bon mot. De la même manière, parfois, on a des théories qui portent des noms, et ne pas connaître le nom de la théorie peut être préjudiciable à l'étudiant. Par exemple, si dans une copie, l'étudiant vient appliquer la théorie, mais ne mentionne pas le nom précis de la théorie, il peut perdre des points. Car ça signifie qu'il ne connaît pas le vocabulaire juridique, même s'il sait l'appliquer. Aussi, par exemple, en première année, il est impératif de connaître la différence entre le demandeur et le défendeur. Dès lors, dans vos copies, ces notions doivent apparaître. Ça montre que vous utilisez le bon mot, que vous avez compris le vocabulaire juridique et que vous avez compris le sens des mots. Enfin, très important, vous devez être motivé pour cette première année de droit. Et le but de se motiver, c'est de se dire, je fais ça pas pour rien, je fais ça pour à la fin devenir avocat par exemple. Il est important de savoir pourquoi on est là. Parce que croyez-moi, dans les moments difficiles des partiels, vous allez devoir vous rattacher à ça. Et vous le savez, le droit, ce n'est pas être juste avocat ou magistrat. En passant par le droit et en réussissant même une licence, beaucoup de métiers s'offrent à vous. En faisant du droit, vous pouvez être greffier, notaire, commissaire de justice, policier, gendarme, enseignant, directeur de la PJJ ou même simplement juriste. Aussi, durant votre licence, pensez à faire des stages pour enrichir votre CV. Vous pouvez aussi être bénévole dans certaines associations. Et surtout, ne perdez pas de vue la candidature des masters. Je vous souhaite donc une bonne année en droit, en espérant que vous allez vous épanouir et surtout réussir.